Donc une fois que l'administration fiscale et que vous, dans votre déclaration d'impôt, en fait, vous avez choisi comment tous vos revenus vont être traités, donc c'est-à-dire au régime micro, au régime réel pour certains revenus, avec les frais réels ou avec un abattement forfaitaire pour certains autres, etc. Une fois que tout ça c'est fait, en fait, l'administration fiscale elle va additionner tous vos revenus pour obtenir ce qu'on appelle le revenu brut global, le fameux RBG. Donc pour l'obtenir, vous devez additionner ou soustraire tous les montants obtenus dans les catégories ci-dessus. On dit ou soustraire parce qu'il y a certaines catégories, par exemple les revenus fonciers, si vous faites du déficit foncier, vous pouvez être en négatif sur certaines catégories et donc ça vient déduire, pour rappel, certains de vos autres revenus et donc diminuer votre revenu brut global également. Une fois qu'on a ce revenu brut global, en fait, il faut qu'on passe au revenu net global. Et donc pour passer du brut au net, on va déduire les pensions alimentaires versées, les cotisations d'épargne retraite, donc les versements volontaires faits sur les plans épargne retraite qui sont déductibles de votre revenu imposable, et une partie de la CSG afférente aux revenus du patrimoine et aux produits de placement. On va le voir un petit peu plus loin, mais on en a quand même déjà un petit peu parlé la semaine dernière. En fait, sur les revenus de placement, vous avez donc les prélèvements sociaux qui s'appliquent, les 17,2%. Et dans une partie de cette 17,2%, vous avez ce qu'on appelle la CSG. Et cette CSG, quand vous passez ces revenus au barème, et uniquement quand vous les passez au barème, vous avez une partie de cette CSG que vous payez qui sera déductible l'année suivante de votre revenu brut global pour obtenir votre revenu net global. Le point où vous pouvez le plus facilement agir à cette étape-là, c'est vraiment les cotisations d'épargne retraite. C'est-à-dire que si vous avez une tranche marginale d'imposition qui est très élevée, c'est-à-dire 30, 41 ou 45, et que vous avez du cash de disponible, honnêtement, vous devriez vraiment réfléchir et vous renseigner pour ouvrir un contrat de plan épargne retraite. Parce que tout ce que vous allez pouvoir verser sur ce plan épargne retraite, ça sera déduit de votre revenu imposable. Donc autrement dit, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui est dans la tranche à 30%. S'il verse 10 000 euros sur son plan épargne retraite en cours d'année, c'est 3 000 euros d'impôts qu'ils ont économisés. Alors pour être tout à fait honnête, si vous ressortez ces revenus à la retraite, parce que c'est vraiment l'objectif du plan épargne retraite, vous serez taxé à la sortie, mais l'objectif est de se dire que normalement, à la sortie, vous aurez des revenus un petit peu plus faibles lorsque vous serez à la retraite. Et donc, vous aurez aussi potentiellement une tranche marginale d'imposition qui sera également plus basse, et donc c'est là que se fait la réelle économie d'impôt. Par ailleurs, il est aussi possible que vous ne sortiez jamais ces revenus de votre plan épargne retraite, même si ce n'est pas l'objectif, on est bien d'accord, de mourir avec son argent. Mais si jamais ça arrive, vous aurez défiscalisé pendant vos années de travail et vous n'aurez jamais été refiscalisé puisque vous n'allez jamais récupérer les revenus du plan épargne retraite. Donc vraiment, renseignez-vous là-dessus, c'est un contrat qui peut être intéressant dans certaines situations, surtout pour les gens qui ont une tranche marginale d'imposition élevée, encore une fois. Après, par contre, il faut quand même bien prendre en compte que c'est des revenus qui seront bloqués jusqu'à votre retraite, sauf quelques cas de déblocage anticipés qui sont assez catastrophiques pour votre vie, donc fin de droit au chômage, surendettement, des choses comme ça, donc vraiment des choses pas marrantes. Et il y a un cas de figure également qui est donc la construction de la résidence principale, mais alors vraiment, si j'ai un conseil à vous donner et après on passe à autre chose parce qu'on n'est pas là pour faire une vidéo sur le plan épargne retraite, ne vous dites jamais que vous allez débloquer l'argent de votre plan épargne retraite pour votre résidence principale parce que là, vous allez vous faire allumer. C'est-à-dire que si vous récupérez ces fonds pour débloquer pour votre résidence principale, pour l'acquisition de votre résidence principale, à ce moment-là, tous les fonds que vous allez être récupérés vont être taxés à votre tranche marginale d'imposition en plus de vos revenus. Donc vous allez vraiment vous faire dilapider, quoi. Donc vraiment, il n'y en a aucun intérêt à faire ça. Si vous avez besoin d'argent parce que vous allez acquérir votre résidence principale, ne le mettez pas sur un plan épargne retraite, tout simplement. Et l'argent que vous mettez sur votre plan épargne retraite, c'est bloqué jusqu'à votre retraite, point barre. Donc une fois qu'on a le revenu net global, on va devoir passer au revenu net imposable. Et donc pour passer du revenu net global au revenu net imposable, on peut déduire les charges des personnes qu'on a pour les personnes âgées, pour les invalides, les particuliers ayant un enfant marié, pacsé ou chargé de famille rattaché à leur foyer fiscal. Donc ça c'est pareil, c'est des cas qui sont un petit peu atypiques, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Mais globalement, on va partir du principe que revenu net global et revenu net imposable, dans la majorité des cas, ce sera la même chose. Donc une fois qu'on a ce revenu net imposable, qu'est-ce qu'on en fait ? Donc à partir de cette étape, je vous ai créé un exemple, un cas concret, et on va faire les calculs ensemble sur ce cas concret. Donc
il va nous suivre jusqu'à la fin de la vidéo, ce cas concret. Et donc pour cet exemple, nous allons imaginer que nous faisons la déclaration d'impôt pour un couple marié qui a 2 enfants. Leur revenu brut global est de 80 000 euros. Ils ont versé chacun 2 000 euros sur un plan d'épargne retraite. Aucun d'entre eux ne paye de pension alimentaire et ils n'ont pas de CSG déductible. Donc, du coup, leur revenu net global, qui est donc de 80 000 euros, mais ils ont versé chacun 2 000 euros sur un plan épargne retraite, donc 2 000 fois 2, ça fait 4 000. Donc on enlève 4 000 euros à 80 000 euros et ils ont donc 76 000 euros de revenu net global. Enfin, ils n'ont pas de personnes âgées à charge, ni de personnes invalides, ni d'enfants majeurs rattachés à leur foyer fiscal. Donc leur revenu net imposable, c'est bien 76 000 euros. Donc à partir de là, l'administration fiscale, elle va regarder le nombre de parts. Donc ça, c'est la première étape, c'est de déterminer le nombre de parts, la première étape du calcul de l'impôt. Donc un célibataire représente une part. Un couple qui fait une déclaration commune, donc marié ou pacsé, c'est 2 parts, un chacun. Un couple avec un enfant, c'est 2,5 parts. Le premier enfant ne représente qu'une demi-part. Un couple avec 2 enfants, c'est 3 parts, parce que le deuxième enfant ne représente lui aussi qu'une demi-part. Et à partir du troisième enfant, chaque enfant supplémentaire à partir du troisième, c'est à nouveau une part supplémentaire. Donc un couple avec 3 enfants représente 4 parts. Donc pour notre exemple, la famille représente donc 3 parts, puisque 2 parents qui ont une part chacune, et donc 2 enfants qui représentent une demi-part chacun. Donc à partir de là, quand on a le revenu net imposable et le nombre de parts, on va pouvoir calculer ce qu'on appelle le quotient familial. Donc le quotient familial, c'est le nombre qui nous servira au calcul de votre impôt. Pour l'obtenir, vous devez diviser le revenu net imposable par le nombre de parts. Donc dans notre exemple, 76 000 divisé par 3. 76 000, c'est bien leur revenu net imposable, 3 le nombre de parts, et donc ça leur fait un quotient familial de 25 333, arrondi à l'inférieur. Il nous faut désormais passer ce nombre au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Donc on va regarder le tableau juste après. En effet, trop de gens pensent que si leur taux marginal d'imposition, donc la fameuse TMI, est égal à 30%, c'est qu'ils payent 30% d'impôt sur leur revenu. Or, comme nous allons le voir, l'impôt sur le revenu est un impôt qui est progressif. Donc c'est ce qu'on va voir sur le tableau juste après. Donc voilà, ça c'est le fameux tableau du barème progressif applicable au revenu 2024 que vous trouverez sur le site de l'administration fiscale. Encore une fois, vous aurez le lien en description. Donc, jusqu'à 11 497 euros, vos revenus sont taxés à 0%. Entre 11 498 euros et 29 315, ces revenus sont taxés à 11%. De 29 316 à 83 823, c'est 30%. De 83 824 à 180 294, c'est 41%. Et au-delà de 180 294, c'est 45%. Donc on va voir ce que ça donne pour notre exemple. Donc dans notre exemple, le quotient familial de la famille, c'est 25 333 euros. Donc je fais juste un petit point d'aparté ici. Vous voyez que ce n'est pas leur revenu qu'on va traiter et qu'on va passer dans le barème de l'impôt sur le revenu, mais bien leur quotient familial. Puisqu'en fait, s'ils ont un revenu brut global, dans notre exemple de 80 000 euros, ça veut dire qu'en plus, il y a des abattements qui ont été appliqués auparavant. Donc peut-être qu'ils gagnent 100 000 euros en réalité par an. Ça leur a donné un revenu brut global de 80 000 euros. Et ce n'est pas ces 80 000 euros-là qu'on va passer de 0 à 11 497, c'est 0% d'impôt, etc. C'est vraiment le quotient familial. Donc le nombre de parts a un impact très important sur l'impôt sur le revenu. Donc, dans notre exemple, concrètement, ça donnerait 0% d'impôt jusqu'à 11 497 euros et 11% entre 11 498 et 29 315. Leur quotient familial étant de 25 333, c'est inférieur à 29 315, donc on n'aura pas besoin d'aller dans une tranche du dessus. Leur tranche marginale d'imposition, ce sera bien 11% dans cet exemple. Et donc on va pouvoir faire 25 333, qui est donc leur quotient familial, auquel on va soustraire 11 498, qui est donc la somme qui est exonérée d'impôt, les 11 497, ce qui leur fait donc 13 835 euros à 11%, soit 1522 euros d'impôt. Donc cela nous donne l'impôt théorique. À cette étape, il nous faut aborder le plafonnement du quotient familial. En effet, l'administration fiscale nous dit que chaque demi-part supplémentaire, donc à chaque fois que vous avez un enfant, 2 enfants, 3 enfants, etc.,
Chaque demi-part ne peut pas vous faire économiser plus d'un certain montant qui est réévalué chaque année. Pour cette année, pour la déclaration 2025 sur les revenus 2024, le montant c'est 1791 euros. Donc afin de vérifier que dans notre exemple, on ne dépasse pas ce montant-là, il nous faut refaire le calcul sans les demi-parts supplémentaires afin de nous assurer que l'économie d'impôt par demi-part n'est pas supérieure à ce montant. Donc là, en fait, on va refaire le calcul comme si monsieur et madame n'avaient pas d'enfants et s'ils n'avaient que 2 parts. Du coup, ça donnerait donc quotient familial 76 000 divisé par 2, 38 000 euros. Donc 38 000, on le passe dans le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Toujours 0% d'impôt jusqu'à 11 497. 11% d'impôt entre 11 498 et 29 315. Et 30% d'impôt entre 29 316 et 83 823. Donc 38 000, c'est inférieur à 83 823. Donc on s'arrête là dans le barème progressif. On n'a pas besoin d'aller sur les tranches du dessus. Du coup, cela nous donnerait 29 315, qui est donc le plafond de la tranche à 11%, moins 11 497 euros, qui est donc le plafond de la tranche à 0%. Ça fait donc 17 818 euros fois 11%. Donc ça leur fait 1960 euros d'impôt. Et ensuite, vu qu'on est au-dessus de 29 315, on est à 38 000, on fait 38 000 moins 29 315, et c'est ce qui dépasse, donc c'est 29 315, qui est taxé à 30%. Donc 38 000 moins 29 315 fois 30%, soit 1960 plus 2605. Ça fait que si monsieur et madame n'avaient pas d'enfants, ils paieraient 4 565 euros d'impôt. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'impact qu'ont les demi-parts en plus. Donc sans enfants, cette famille aurait payé 4 565 euros d'impôt. Avec les enfants, ils en payent 1 522 euros. Les 2 demi-parts leur permettaient une économie maximum de 1 791 x 2, donc 3 582 euros. Ça, c'est le plafonnement du quotient familial pour les 2 demi-parts. Dans notre exemple, les 2 demi-parts leur font économiser 3 043 euros. Puisque donc on fait 4 565 moins 1 522. Donc le plafonnement du quotient familial est respecté et l'impôt brut de la famille est donc bien de 1 522 euros. Donc, une fois que ça c'est fait, l'administration fiscale va appliquer une décote sur cet impôt. Donc la décote est égale à la différence entre 1 470 euros et 45,25% du montant de votre impôt et est déduite de ce dernier. On va faire le calcul pour notre exemple. Ça donne donc 1 470 moins 1 522 fois 45,25%, soit 1 470 moins 688,71, c'est-à-dire 781 euros arrondi à l'inférieur. Le montant d'impôt après décote est donc de 1 522, qui était leur impôt de base, moins 781 euros de décote, soit 741 euros. Leur impôt avant réduction et ou crédit d'impôt est donc de 741 euros. Donc vous voyez, ça va quand même assez vite, puisque pour rappel, on est passé de 4 565 euros d'impôt s'ils n'avaient pas d'enfants, à 1 522 euros parce qu'ils ont des enfants, et à même 741 euros après la décote. Et on n'a encore pas vu les réductions d'impôt et les crédits d'impôt. Donc vous voyez, il y a des choses à optimiser, il y a des choses à faire. Et je pense que la plupart des gens ne le savent pas forcément. Et il y a des choses, si vous ne les notez pas ou si vous ne cochez pas les bonnes cases dans votre déclaration d'impôt, l'administration fiscale, elle ne va pas le faire pour vous. Et donc, vous allez passer à côté de certaines économies d'impôt importantes que vous auriez pu bénéficier sans le savoir, même parce que vous ne savez même pas que ça existe, et si personne vous le dit, vous ne pouvez pas le savoir. Donc c'est pour ça que cette vidéo elle était importante à faire pour moi, et vous voyez que ça peut avoir un réel impact sur la facture que vous allez payer à la fin en fait. Donc une chose importante à préciser quand même, pour la décote, vous n'avez rien à faire, l'administration fiscale fera le calcul automatiquement et pour tout le monde. Là, vous n'avez pas de case spécifique à cocher ou de choses à remplir, ça sera vraiment fait automatiquement. Allez, on poursuit.